C'est l'un des meilleurs spécialistes de l'Afghanistan. Aujourd'hui, il est professeur en chef à l'université américaine de Kaboul. Mais dans son très beau et très imposant livre, c'est à Venise qu'il nous emmène. Bonsoir Michael Barry. Bonsoir. Voilà, 2 tomes, dont le Shakespeare à Venise, voilà, que nous voyons ici à Othello. C'est un voyage imaginaire que vous nous proposez ? C'est le voyage que Shakespeare aurait fait s'il n'avait jamais quitté l'Angleterre à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle. Mais en revanche, l'Angleterre a noué des liens extrêmement étroits avec Venise au tournant du XVIIe siècle, dans l'espoir que Venise romprait avec le pape et s'alignerait du côté protestant avec l'Angleterre contre l'Espagne. Et quand le doge de Venise a demandé à l'ambassadeur d'Angleterre qui a connu Shakespeare: mais vous nous promettez une assistance, vous êtes loin. Et l'ambassadeur d'Angleterre a eu cette réponse extraordinaire: sur l'eau, monseigneur, nulle part n'est loin. C'était déjà annoncé, les 2 empires maritimes, l'un qui déclinait et l'autre qui montait. Alors le point de départ, ce sont ces 2 pièces de Shakespeare qui se passent à Venise, Le Marchand de Venise et Othello, le mort de Venise. On voit ici d'ailleurs cette magnifique représentation. En fait, c'est 2 visions différentes de la cité des doges. Ce qui est certain, c'est que tout anglophone à peu près cultivé et qui a lu son Shakespeare peuple Venise des personnages que Shakespeare a imaginés. Et le compliment a été rendu puisque depuis 200 ans maintenant, les Vénitiens de souche considèrent qu'Othello et Shylock, le marchand de Venise et le mort de Venise, sont leurs propres concitoyens. La fille de l'avant-dernier doge de Venise, en 1798, 1 an après la chute de la République, a elle-même traduit Othello en italien pour rapatrier ces personnages et en faire d'authentiques Vénitiens. Donc ils sont ces jeux. Mais ce sont 2 pièces qui sont sur des personnages, enfin sur l'altérité. Il y a d'un côté un usurier juif, de l'autre un Maure. Est-ce que ce sont vraiment des pièces qui sont à part ? Alors, ces pièces forment un diptyque que nous avons voulu illustrer par la peinture vénitienne du 1er XVIe siècle, éclatant, coloré pour la tragicomédie qu'est Le Marchand de Venise, et dans des couleurs sombres et tourmentées du 2e XVIe siècle vénitien pour Othello, qui est une tragédie pure. Ce qui unit ces 2 pièces, c'est cette manière que Shakespeare a de ne pouvoir pas s'empêcher de se plonger dans la peau des personnages. Même son Shylock, qui au départ était conçu pour être le méchant usurier juif, Shakespeare s'est tellement projeté dans ce personnage qu'il a fini par lui dire des paroles bouleversantes que les acteurs juifs du XXe et du XXIe siècle ont voulu interpréter comme si enfin un cri d'humanité était lancé face aux persécutions. Et quant à Othello, le mort de Venise, ce guerrier noir qui devient chef de l'armée vénitienne pour défendre une de ses colonies, eh bien là, les acteurs noirs de mon pays, aux États-Unis, dès le début du XIXe siècle, ont voulu l'interpréter. Interdits de pouvoir monter sur les planches à New York ou à Boston dans leur pays d'origine, ils sont allés interpréter Othello en Angleterre. Donc, tant le marchand de Venise avec Shylock le juif qu'Othello, le mort de Venise avec le noir qui s'impose dans une société blanche, sont devenus des cris d'humanité universelle. Alors vous avez mené une enquête pour retrouver les sources. Là, vous nous en avez délivré quelques-unes. C'est pareil pour ces œuvres que vous avez choisies. Il y a plus de 250 peintures de la Renaissance italienne qui sont dans ces 2 diptyques. C'est vraiment c'est ce qui aurait inspiré Shakespeare ? Disons que la Renaissance vénitienne a trouvé les couleurs et la Renaissance anglaise a trouvé les mots pour exprimer des tendances culturelles profondes communes. Si Shakespeare avait été peintre et avait pu se rendre à Venise, c'est à peu près comme ça qu'il aurait représenté ses propres pièces. En tout cas, nous avons fouillé dans l'histoire picturale du monde vénitien et aussi dans les sources littéraires du monde vénitien pour
obtenir la correspondance la plus étroite possible entre la sensibilité littéraire des Anglais de la fin du XVIe siècle et celle si picturale des Vénitiens du XVIe siècle. Donc un très beau livre qui est paru aux éditions Diane de Sellier. Peut-être une autre question par rapport à votre vie à Kaboul, en Afghanistan. On en parle souvent dans les journaux télévisés pour tout ce qui est violence, attaque, attentat. Comment vous la ressentez, cette vie afghane ? Maintenant, c'est une poursuite du travail humanitaire que j'ai pu faire avec Médecins du Monde et les Nations Unies. C'est la partie enseignement et ouverture de nouvelles fenêtres pour toute une classe afghane qui s'est vue privée de l'accès à un enseignement supérieur de qualité. Donc c'est la poursuite d'un travail et qui ne doit jamais fermer la porte sur l'autre aspect de l'humanité qui est la beauté, l'éclat littéraire et la peinture. Donc vous leur avez présenté ce magnifique ouvrage, j'imagine. Je rentre le présenter, oui. Très bien, merci beaucoup Michael Barry d'être venu dans 64 minutes. C'est passionnant, c'est magnifique, donc c'est aux éditions Diane de Sellier. Un très beau cadeau pour les fêtes de fin d'année, car voilà, c'est un très très joli livre, Shakespeare à Venise.